Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et au programme, vous aurez l'analyse de la séance de lundi, la préparation de la séance de mardi, quelques plans de trade, le suivi de mon trade, les actualités, un backtest. Je vous retrouve juste après ça. Et oui, 1,57% de hausse, excusez du peu, excusez également du contre-pied magistral proposé par le CAC 40 et par les indices en général. Les fondamentaux ont repris leur droit en cette séance de lundi puisque le marché a salué une salve de bonnes nouvelles. Première bonne nouvelle, eh bien, l'adoption par les États-Unis du plan de relance américain à 1900 milliards de dollars, également des progrès majeurs réalisés dans la lutte contre la pandémie avec un nouveau vaccin, des statistiques intéressantes, le taux à 10 ans sur la dette américaine qui recule et qui était à l'origine du regain d'inquiétude des investisseurs. Difficile de faire mieux en cette première séance de semaine et de mars. Donc les marchés saluent avec une progression significative. On est à plus de 2 ou 3% aux États-Unis sur les marchés. Et ce qui permet, première des choses, de venir combler le gap des 5768, 5783. Ceux qui avaient peur qu'il s'agissait d'un gap de rupture en sont pour leurs frais ou rassurés, puisqu'effectivement il a été rebouché en une séance, c'est donc un gap commun. Il faut savoir que statistiquement, lorsqu'on fait un gap commun, c'est l'annonce d'une longue et pénible période de trading range, parce que finalement c'est le trading range dans lequel on est depuis pas mal de temps, qui ne semble pas vouloir se terminer tout de suite. Rappelez-vous, là on avait déjà un gap qui a été comblé rapidement. C'était donc les perspectives d'un trading range qui apparaissait et s'est confirmé par la nouvelle clôture d'un gap commun. Alors maintenant on peut s'amuser à faire des gribouillages. On a peut-être un biseau ascendant qui est en train de se créer. Ok, il faudra faire attention parce que le cas échéant, c'est une cassure par le bas généralement qui fait suite à un biseau ascendant. On y reviendra. Pour l'instant, ce sont simplement des scénarios de travail. On a peut-être également la possibilité de voir dans ce qui se passe un porte-voix, une figure d'élargissement. Alors ça, c'est généralement annonciateur d'une très grande volatilité. Bon, on va voir, c'est aussi une possibilité. Là, le pire des scénarios serait que l'on ait maintenant un diamant, c'est-à-dire une figure qui ressemblerait un petit peu à ça. Donc ça monte, ça descend par ici, puis on dessine un triangle derrière, et ça attention parce que c'est généralement cassure par le bas. On va suivre, mais bon, ce sont que des choses qui peuvent nourrir le débat. Au-delà, on a également les chandeliers japonais à analyser. Ah non, j'ai oublié le plus important. Donc, on avait un support ici journalier que j'ai élargi pour tenir compte de la fausse cassure qu'il y a eu. À l'origine, je vous rappelle, ce support, il était tracé ainsi. Et j'avais expliqué dans la vidéo de vendredi, je vous invite à la regarder, que s'il s'agissait d'une fausse cassure, il faudrait sans doute adapter le support. C'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai élargi un petit peu à 5688, 5722. Par contre, là, la résistance journalière également est un peu difficile à maintenir en tant que telle. Je pense qu'il faudra à un moment ou à un autre l'ajuster. D'ailleurs, je pense que je vais le faire. Tout ça, c'est une zone de résistance maintenant entre 5784 et 5836. Les plus hauts que l'on a connus récemment. Alors finalement, à bien y regarder, on ne fait que naviguer entre ces deux repères graphiques depuis maintenant 2 semaines. Ce qui nous amène donc aux éléments purement de price action. Alors le chandelier du jour prend complètement à contre-pied le chandelier de la veille, puisque c'est un chandelier négatif qu'on avait. Ça, c'est un chandelier plutôt positif avec une clôture dans le tiers haussier, une couleur verte, donc c'est pas mal. D'autant que quand on regarde les bougies Aiki-Nashi, c'est la même chose, gros contre-pied puisque cette bougie rouge était plutôt négative, sans mèche haute, et là on a une bougie de consolidation avec la bougie verte. C'est même presque une bougie haussière, puisque vous voyez il n'y a pas de mèche basse, mais la mèche est un peu longue sur le haut et le corps est un petit peu étroit, mais en tout cas bon, c'est pas une bougie baissière du tout, et c'est intéressant de noter que
Voilà, parfois, et c'est important de le dire, hein, les fondamentaux, les nouvelles reprennent le dessus sur l'analyse technique qui reste quand même ce qui est le plus important en l'absence de news. Par contre, l'évolution du jour n'est pas suffisante pour faire changer de sens, hein, le three line break qui est toujours baissier avec cette bougie rouge. Hein. Il faudrait qu'on passe au-dessus et qu'on clôture au-dessus des précédents sommets pour avoir une bougie verte. On revient donc à nos chandeliers japonais. Et le plus important maintenant, les éléments techniques. Alors, on va regarder pour commencer les moyennes mobiles. Alors, les moyennes mobiles, on a rebondi, semble-t-il, hein, sur la moyenne mobile, ici, la moyenne mobile à 20 jours, ce qui est très bien. En fait, après coup, ça semble tellement évident, hein, puisque c'est un support dynamique, mais sur le coup, c'est un peu plus compliqué à anticiper. On a donc la tendance générale qui est haussière. La tendance de court terme, elle est haussière également, puisqu'on repasse au-dessus de la M7 qui monte. La M50 est invariablement haussière maintenant, hein, depuis maintenant plusieurs semaines. On est au-dessus de la M50 qui monte. Et la moyenne mobile à 200 jours est haussière également, ce qui veut dire que la tendance de long terme est également haussière. À noter que les bandes de Bollinger commencent non commencent pas, ça fait la deuxième séance qu'elles convergent, hein, donc on n'est plus en tendance haussière pour les bandes de Bollinger, on n'est plus en parallèle haussière. Et ce qui nous amène à considérer les éléments purement techniques. Alors l'élément le plus important et qui va faire l'objet du backtest du jour, c'est quelque chose de très rare. Ce MACD qui a donné un signal baissier. Croyez-moi sur parole, hein, c'était l'histogramme a basculé rouge. Et là, dès la séance d'après, il repasse. Alors, forcément, c'est tellement rare que ça mérite d'être analysé. Que se passe-t-il lorsque le MACD produit un contre-pied comme ça avec une bougie rouge, enfin un chandelier rouge qui rebascule vert, c'est pas un chandelier, hein, c'est un histogramme, une barre qui était rouge et qui rebascule vert tout de suite. C'est tellement rare que j'ai pas réussi à avoir suffisamment d'occurrences, hein, j'en avais 3 ou 4, donc je me suis autorisé à prendre un faux signal de 1 à 2 blocs rouges. Okay, donc clairement ça veut dire quoi? Que se passe-t-il lorsqu'on a du vert, un rouge et du vert derrière, ou alors du vert, deux rouges et un vert derrière? Est-ce que derrière il y a une hausse ou est-ce qu'il y a une baisse? Donc j'ai pris l'exemple, je vais travailler avec l'exemple du jour. Le test sera remporté gagnant si on a une nouvelle clôture dans le positif, autrement dit on a encore au moins une séance avec une progression à attendre. Le test sera négatif si on tombe comme une masse et on clôture en dessous du plus bas qui a été responsable du croisement baissier ici. Bon, c'est un petit peu compliqué, hein. Si vous êtes débutant, vous risquez de vomir partout. Je le refais une dernière fois. Le test sera gagné si on clôture au moins une fois dans le positif. Le test sera perdu si on clôture plus bas que le creux qui est responsable du croisement baissier MACD signal. Ok, je suis désolé si vous débutez, c'est un peu raide, hein, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc il y a eu très peu de signaux, j'étais obligé de monter jusqu'à 1990 et quelques pour avoir mes 30 occurrences. Donc, attendez, je vais faire un peu de ménage parce que sinon on n'y voit plus rien du tout. Voilà, voilà, et voilà, et voilà. Et c'est parti. Donc première occurrence, elle apparaît ici. Et c'est un succès. Je vais développer. Vous voyez, on a eu un MACD au-dessus de son signal qui passe en dessous dans son signal, donc c'est rouge. Puis tout de suite derrière, faux signal, ça repasse au-dessus. Derrière, sur cette bougie, est-ce que l'on a clôturé en dessous du creux qui est responsable du croisement MACD ou est-ce qu'on a eu au moins une bougie haussière au-dessus? Il y en a eu plusieurs, il y en a eu deux. Bon, on n'a pas progressé énormément, mais ça reste quand même un succès. Alors, deuxième occurrence, c'est celle-là, j'ai oublié de la comptabiliser. Ça tombe bien parce que, alors voilà le signal qui est donné sur cette, donc le signal baissier est donné là, le signal haussier il est donné sur cette bougie. Est-ce que derrière on est repassé en dessous des précédents creux ou est-ce qu'on a clôturé au-dessus? On a clôturé au-dessus d'abord. Donc voilà, bon, c'est un succès que j'ai oublié de comptabiliser. On continue. Alors maintenant que vous avez vu, ça va aller plus vite. Alors il n'y en a pas beaucoup, donc je suis obligé de dézoomer. Alors deux succès, encore un succès, encore un succès. Alors là par contre la hausse après elle est beaucoup plus importante, hein, mais ce qui m'intéressait surtout c'est est-ce qu'il y a au moins une séance positive derrière? Et c'est oui. Encore un succès ici. Un succès et un échec qu'on va développer. Voilà.
Là, vous voyez, il y a eu une bougie rouge, une deuxième bougie rouge, la bougie verte de contre-pied. Est-ce que derrière, on a clôturé en dessous ou pas du creux précédent? Oui, on a clôturé en dessous, donc c'est un échec. Et juste après, il y a un nouveau succès. Bon, allez, on va aller plus vite. Encore un succès, encore un succès, encore un succès, encore un succès. Encore un succès, encore un succès, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 succès d'affilée, 12 succès d'affilée, 13 succès d'affilée, un échec, encore un échec, 3 échecs d'affilée, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de backtester, parce que si sur beaucoup d'occurrences, parce que imaginons que vous ayez backtesté le 17 mai 2000, 3 échecs d'affilée, vous regardez même plus le système, hein. 2, 3, 4 succès, ça y est, ça me fait arriver à 31 occurrences, mais j'en ai compté que 30, avec un taux de réussite très intéressant, puisque on a 26 succès et 4 échecs, 27 même, bon, on va dire que c'est 26, et un taux de réussite de la stratégie de 87%. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès lundi soir, acheter et parier sur le fait qu'il y aura une nouvelle bougie verte, plus sûrement qu'une clôture en dessous des 5689? Non, évidemment que non, parce que vous ne savez pas à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez vos profits, à quel moment vous prenez votre perte. Mais ce qui est sûr, c'est que en imaginant que vous ayez acheté sur les plus bas, eh bien, et que vous demandez si vous devez sortir ou pas, eh bien, quelque part, statistiquement, il y a beaucoup de chances pour que l'on aille et que l'on clôture plus haut que sur la bougie du 1er mars. Et à l'inverse, hein, si vous voulez spéculer à la baisse en faisant ce genre de choses, vous savez que vous avez sans doute un meilleur point d'entrée pour spéculer à la baisse que maintenant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce backtest, même s'il est un petit peu compliqué, parce que ça ouvre des perspectives, je trouve, qui sont assez intéressantes. Ce qui nous amène donc, bon, les autres éléments techniques n'apportent pas grand-chose. On regarde tout de suite l'Ishimoku. Et l'Ishimoku contre-pied également, hein. On repasse au-dessus de la Tenkan, on repasse au-dessus, enfin on était déjà au-dessus de la Kijun, donc globalement c'est haussier puisque les cours sont au-dessus d'un nuage qui monte, la Kijun qui monte, la Tenkan bon, qui est plutôt neutre parce qu'elle est plate, enfin bon, globalement c'est haussier. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes baissier, vous pouvez attendre que l'on monte un petit peu parce qu'il est statistiquement, c'est pour ça que le backtest est intéressant, il est probable que l'on clôture plus haut que lundi. Et si vous pariez sur un nouveau ping-pong, un nouveau yo-yo entre la résistance journalière et le support journalier, voilà, si vous visez un retour sur les 1,45% et que vous mettez un stop au-dessus de la résistance journalière, au-dessus de la résistance hebdomadaire, voilà, vous avez un ratio gain-risque qui peut être super, hein, c'est pas mal du tout, hein. Si maintenant vous voulez plutôt spéculer à la baisse, bon, à la hausse, c'est un peu dangereux de spéculer maintenant puisque vous êtes sur une résistance journalière, hebdomadaire et journalière, mais s'il y a un aveu de faiblesse, vous pouvez acheter et mettre un stop en dessous du support journalier à 1,20, viser, c'est un peu compliqué parce on est vraiment pris en étau, il faudrait vraiment être gourmand là. Maintenant, attendre que l'on s'enfonce même dans le support journalier avec un stop à 0,9% et un objectif à 1,13%, vous avez un ratio gain-risque qui est super. Quant à moi, vous le savez, j'ai acheté, je ne sais plus où, quelque part ici, je crois que c'était à la limite de la zone orange, c'était la semaine dernière, 5720. Je vise, vous le savez, hein, le haut enfin le bas du gap à 5860. On verra, est-ce que ça marchera, est-ce que ça marche pas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est l'objectif de sortie. Et je pense qu'on a fait le tour. Il ne me reste plus qu'à vous inviter à regarder la préparation de la semaine de trading sur indice, la préparation. Alors j'ai fait une nouvelle rubrique pour crypto, hein, l'analyse des 5 cryptos que vous pourriez éventuellement être intéressé, par lesquels vous pourriez être intéressé. L'analyse technique de moyen terme, l'analyse technique de l'or qui offre sans doute des occasions intéressantes de rentrer si vous n'êtes pas encore entré sur l'or et que vous cherchez la diversification. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.